Le sprinkler, Mini. Surtout que l'estimation en points, moi, je suis un fan fini. Pourquoi? Parce que ça génère des beaux débats entre des analytiques introvertis. Donc, si moi je dis 13 et Mathieu dit 1, On we're va out there. avoir une conversation. On est déjà ouvert. On est déjà à cœur ouvert. Ça nous donne donc l'opportunité de s'aligner sur la complexité, l'effort, les nuances, les inconnus, les dépendances externes, tout ce qui s'ensuit par rapport. C'est un générateur de conversation. Je comprends que même le créateur des points, il est anti-point maintenant. Moi, c'est un outil que j'aime beaucoup. Pour vérifier et inspecter la compréhension de tous et chacun. Puis, etc. Vas-y, Louis-Philippe, Je excuse-moi. pense que Philippe veut voter. Notre conversation, c'est un 8. Depuis que je me suis fait... Depuis que je me suis fait vacciner, des fois, c'est le bras lève tout seul. Ah. Éric, on va avoir la même conversation avec ton équipe, mais au lieu de dire c'est un 3 ou un 5, on va juste prendre l'historique et on va dire on est-ce qu'elle le faire en 8 jours au moins? Parce que 85% du temps, historiquement, on le faisait. Fait que ta conversation va être est-ce qu'on peut, oui ou non, faire autour de ça? Si la réponse est oui, on parle de l'analyse comme tu as dit. Si la réponse est non, ben, on va peut-être se dire on met peut-être une étoile sur le carton pour dire que finalement, il va être plus gros que ça puis il faut le suivre. Puis on le track de façon plus précise, celle-là. C'est un spécial. Oui, c'est un spécial. Puis cette conversation-là, ce serait quoi? En début d'entrée du flow, tu générerais ce genre de conversation, le premier qui le prend. Comment ça se passe, cette conversation-là? Oui, bien, Kanban ne le dit pas juste qu'il faut travailler en équipe ou travailler tout seul. Fait que pour certaines équipes, ils apprécient, d'autres personnes ou d'autres équipes qui n'aiment pas ça parce qu'ils aiment travailler en équipe. Mais effectivement, Mathieu, quand on prend un carton puis on le rend dans le workflow, on se pose toujours la question, pensons-nous qu'on est capable de le faire en 8 jours ou moins? Si la réponse est oui, come on down. Puis j'extrapole un peu, puis corrige-moi si je fais fausse route, mais ce que ça veut dire, c'est qu'à tout moment, quand je prends mon carton puis que je l'ai dans mes mains, moi, spontanément, je vais écrire 12 octobre. Là. Je me demande, c'est le 12 octobre, il reste 4 jours avant qu'on atteigne le 8 jours. J'imagine qu'à tout moment, je fais hey, j'ai-tu une bonne raison de croire qu'on n'y arrivera pas? Comment? Non? OK. Mieux que ça, supposons que tu l'as commencé hier, lui, puis ton niveau de service attendu, c'est 8 jours. À mêler, là, on n'en parlera même pas de ton carton. Parce que tout va bien. Mais à la 6e, 7e journée, on va commencer à en jaser de ton carton. OK. Fait que mes mails quotidiennes, ils avancent plus vite. Puis je suis juste curieux de vous entendre sur cette conversation-là qu'on a eue. Est-ce que vous avez déjà eu ça avec vos équipes, ce genre de conversation-là? Lesquelles? Exactement. Sur le niveau de service attendu, puis on compare au niveau de service attendu, puis on suit l'âge des items. Faites-vous ça de temps en temps? Oui, absolument. Tout le temps? Tout le temps, non, pas tout le temps. Non. Pas tout le temps, non, absolument pas. Mais dans des environnements, pour ne pas nommer de nom, chez Cossette, il y a plusieurs années maintenant, c'est l'exemple qui m'est venu en tête, peut-être parce que c'est Mathieu qui est devant mes yeux, là, parce que tu as travaillé chez Cossette. Aussi, c'est le genre de conversation qu'on avait régulièrement, l'âge et l'étiquette. Et puis, toutefois, même si on était on track, côté métrique pour livrer dans le SLA attendu, on avait quand même une synchronisation par rapport aux tickets. Parce que trop souvent, j'ai vu des situations en développement logiciel, des situations qu'on est right on track pour livrer à temps, mais on ne livre pas la bonne chose. On ne livre pas selon les attentes. Je vais utiliser le terme best practices. Là. Le gars décide de faire je vais livrer en 8 jours, ben, je vais faire un state machine à 8 niveaux. Quand il y a un booléen, c'était bien correct. Là. Pas moins plus que ça. Donc, j'encourage quand même l'échange d'informations, même si tout est beau, tout est parfait, tout semble on track. Mais c'est pas les conversations par défaut que j'ai normalement avec les équipes. J'aimerais ça qu'en 2030, ça soit par défaut. J'aimerais ça que dans 10 ans, là, que j'ai plus de job, j'ai plus besoin de jaser de ça dans Sprinkler 2030. Ça va être d'autres choses. Ça va être nimble. Nimble software development. Yeah, baby.
Puis là, tu parlais dans le fond, lors de la petite synchro quotidienne, de porter une attention sur l'étiquette là, qui commence à flirter avec le non-respect là, du niveau de service. Quoi d'autre est-ce que tu génères comme conversation dans la synchronisation? Je check comment va le throughput pour la semaine. OK. Oui, parce que là, vu que la vélocité, on n'en parle pas dans le guide Kanban, on parle de throughput. Bien, si on a un throughput historique d'environ 3 items par semaine, puis on est mercredi, comment ça va côté throughput? Pense qu'on est capable de quand même faire notre 3 items par semaine? On va l'échapper? Qu'est-ce qui se passe? OK. Fait que même affaire en tant que coach de cette équipe-là, potentiellement après avoir fait un petit tour de roue là, sur notre capacité ou non d'atteindre les SLA de chacun l'étiquette. Hey, les boys, je constate, on est mercredi, milieu de cette itération-là. Notre throughput est weird. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis là, tu génères une petite conversation informelle autour de ça. Et c'est là la valeur ajoutée de marcher walking the board from right to left. Parce que si je veux parler de throughput, je vais commencer à checker qu'est-ce qui est dans ma dernière colonne, qui est sur bord de terminer, lance ce système-là, puis je suis en train d'être proche de mon SLA. Fait que c'est là la valeur de ces 3 sujets-là, throughput, work item age, puis niveau de service attendu, en faisant le board from right to left. Là, je vais plugger ma formation, mais quand je fais ma Scrum with Kanban training, on fait Twig, qui est The Work in Progress Game, à 2 reprises en première journée. La première fois, les gens, ils se plantent bien raide en Kanban, mais après qu'on leur ait dit ça, là, ça va paraître vraiment fraîchier. 100% du temps, là, les participants font comme OK, je ne l'avais pas vu de même Kanban. C'est ça, il y a un mind shift qui se passe. Ah, c'est sûr que 100% du temps, les gens ne le voient pas comme ça. Puis, je rebondis parce que je veux en parler. Je sens que notre profession manque ça. Je le sais, c'est comme il faut en jaser. C'est ça, il faut en jaser.